Salut à tous la Team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vraiment daily, journalière, quotidienne comme on dirait en français, toujours dans un super cadre. Alors il faisait un petit peu nuageux ce matin et là comme d'habitude à partir de midi à peu près, le soleil pointe le bout de son nez, les entrées maritimes s'évacuent. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment, il fait un petit peu frais, mais ça va. On est bien. J'espère que tout le monde va bien. Vous de votre côté, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui sont en week-end, bon début de week-end à vous. Premier match de l'Olympique Lyonnais ce soir sous l'ère Peter Bosz, ce sera contre Bourg-Péronnet, un match de kermesse, pas match de gala, match de kermesse. Je vous l'ai dit hier, je vous ai fait un petit avant-match d'ailleurs pour ceux qui veulent aller voir, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, mettez un petit commentaire les amis. Donc comme je vous disais, petit match ce soir, première de Peter Bosz sous nos nouvelles couleurs. Et on verra un petit peu ce qu'il nous prépare, notre ami Peter, c'est à 21 h. C'est, je crois, en exclusivité sur OL Play, les amis. Donc pour ceux qui n'ont pas OL Play, n'hésitez pas, c'est 2,99 €. Je crois que c'est ça, 2,99 € par mois. Non, je ne travaille pas, je ne suis pas sponsorisé par l'Olympique Lyonnais, mais si vous voulez suivre une bonne partie de la préparation ou toute la préparation de l'OL, eh bien ça sera sur OL Play ou Canal+, je crois, je ne sais pas, je vous dirai ça, je vous dirai ça en temps voulu. Alors, nouvelle vidéo OL Daily Mercato, mais avant ça, vous en avez l'habitude, abonnez-vous, c'est très important puisque ça permet de développer la chaîne. Abonnez-vous, mettez la cloche aussi pour avoir les notifications et surtout, partagez, mettez des likes ou dislikes pour ceux qui n'aiment pas. Ça peut arriver aussi. Alors, OL Daily Mercato aujourd'hui, puisque eh bien, le mercato de l'Olympique Lyonnais bat son plein, même si on ne voit pas grand chose de concret. Il y a beaucoup de rumeurs mercato. Est-ce qu'elles sont crédibles ou pas? Je vous laisse le soin de me le dire en commentaire. En tout cas, on peut voir un petit peu des rumeurs à droite à gauche. J'ai écouté un petit peu aussi le Space OL, vous savez, ces nouvelles fonctionnalités sur Twitter. Le FC Twitter a créé un Space OL, c'est une sorte de radio. Vous avez quelques intervenants. Et puis ça discute, voilà, ça a discuté de un petit peu de tout ce qui se passe actuellement au club, la préparation, les rumeurs, transferts, etc. Eh bien écoutez, rien de neuf sous le soleil. Je crois que vous êtes autant informés par cette chaîne et sur Foot Mercato que sur le Space OL. Voilà, on n'a rien eu de nouveau. Alors je vous parlais aussi de la rumeur André Onana. Eh bien, l'Olympique Lyonnais se met en 4 pour essayer de le recruter. Et de tout ce qu'on entend à droite à gauche, ce serait quand même une sacrée recrue. Voilà, moi j'écoute, vous savez, un podcast qui s'appelle Vue du banc, qui sont un petit peu des spécialistes tactiques. Et il disait de André Onana que c'était celui qui avait le meilleur jeu court en Europe et que c'est un gardien probablement qui est aujourd'hui top 5. Bon, le mec s'est mis un petit peu dans la sauce tout seul avec cette histoire de dopage, mais pour beaucoup, aujourd'hui, c'est l'avenir à son poste, André Onana. C'est un très bon gardien. Donc écoutez, je fais confiance aux spécialistes. Mais voilà, ça met un petit peu dans le dur Anthony Lopez qui s'est fendu hier d'un message sur Instagram en disant que il essayait de profiter de il se concentrait sur son repos. Mais je pense que connaissant un petit peu le garçon, enfin connaissant pas personnellement, mais connaissant un petit peu son caractère, je pense qu'il est très agacé et que voilà l'arrivée de André Onana comme quelque chose d'un petit peu complexe à gérer pour lui émotionnellement. Et oui, ça va être, je pense que ça va être plutôt difficile pour lui à gérer. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, l'OL, sous la coupe de Peter Bosz, en tout cas sous la pression de Peter Bosz, essaye de faire le nécessaire pour faire venir André Onana qui, je vous le rappelle, ne pourra pas jouer avant le mois de novembre, il me semble, quelque chose comme ça, et puis ensuite il y a la CAN. Mais
l'avenir, si André Onana est recruté, l'avenir de l'Olympique Lyonnais, côté gardien, ça serait plutôt André Onana que Anthony Lopez. Ils ont quand même une petite différence d'âge. Donc c'est plutôt plausible, les amis. Sinon, le Disport. Le Disport qui est un média, bon, ça vaut ce que ça vaut aussi, nous parle de temps en temps de certaines indiscrétions. Et l'Olympique Lyonnais se serait renseigné sur le joueur de Nîmes, Zinedine Ferhat, international algérien. Alors Nîmes, je sais même pas, alors vous me direz en commentaire, je crois qu'ils sont quasiment en dépôt de bilan, je crois que c'est ça, ils descendent en Ligue 2. Enfin, c'est la catastrophe pour les Crocos. Et l'OL s'intéresserait à un de leurs joueurs majeurs cette saison, malgré une saison, enfin la saison dernière plutôt, malgré une saison dernière un petit peu compliquée pour Nîmes. Eh bien, l'OL s'est intéressé à un de leurs cadres, qui est Zinedine Ferhat, 28 ans, 1m83, comme je vous l'ai dit, international algérien. Bon, parce qu'il a été formé, ce joueur, il est algérien, il a été formé à la JS Kabylie. Il est venu en Europe par l'intermédiaire du Havre, puisqu'il est arrivé au Havre. Il était au Havre en 2016, je crois. Il a signé à Nîmes en 2019. Cette saison, il a été très fort, malgré une saison compliquée. Sa note sur whoscored.com, c'est un site de statistiques que j'aime bien, noté 7.21 sur 10, c'est une excellente note pour le joueur qui a des caractéristiques qui sont intéressantes, surtout très polyvalent. Il est très fort dans les duels aériens, il est très fort dans les passes clés, il est très fort dans les passes en profondeur. Comme je vous l'ai dit, c'est un joueur extrêmement polyvalent. Il a joué milieu gauche 10 fois, il a joué attaquant droit 8 fois, il a joué milieu offensif droit, gauche beaucoup de fois. Il a surtout évolué dans plusieurs systèmes tactiques, toujours avec la même performance, estimée aujourd'hui à 8 millions d'euros sur transfermarket.com. C'est un joueur qui a quand même marqué 6 buts, il aurait dû en marquer 5 selon les expected goals. Il a fait 10 passes décisives, ce qui n'est pas rien. Il aurait dû en faire que 6 sur ces 10 de passes décisives, donc il est en légère surperformance là-dessus. Mais vous voyez, des statistiques quand même incroyables pour un club relégué. Alors bien sûr, si on doit avoir aussi d'autres caractéristiques de ce joueur, je pense que pour certains qui suivent la Ligue 1, ils doivent un petit peu le connaître. D'ailleurs, il était très bon contre nous, Zinedine Ferhat, quand on avait joué contre Nîmes. Il a une qualité de passe assez incroyable, il a une qualité de vitesse, il a de très bons appuis, il a une qualité de détente. Ouais, il fait 1m83 et pourtant il a un très bon jeu de tête. Il a une capacité aussi de dribble dans les petits espaces. Et puis, je vous l'ai dit au début, quand il est arrivé au Havre, il a dit « Moi, je suis un petit peu comme les joueurs algériens, j'aime bien dribbler, j'aime bien rentrer intérieur, etc. » Oui, il a cette qualité de percussion. C'est un joueur qui est très bon dans les 1 contre 1 et surtout dans les petits espaces. Il y a une autre caractéristique, et celle-là, elle peut nous intéresser aussi, c'est qu'il est très bon sur coup de pied arrêté. Et puis, ça intéresse surtout Peter Bosz, c'est cette capacité physique. Il a un gros coffre physique, vraiment. C'est quelqu'un qui ne rechigne pas aux efforts. C'est quelqu'un qui peut vraiment presser peut-être pendant 90 minutes parce qu'il a un potentiel athlétique très intéressant. C'est quelqu'un qui ne triche pas. Voilà. Zinedine Ferhat, aujourd'hui, dans le contexte actuel, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez regarder quelques vidéos de lui sur YouTube. Il y a des best-of évidemment, mais ça vous permet de vous faire une idée du style de jeu de joueur. Il est intéressant parce que, évidemment, il était à Nîmes dans un contexte très compliqué au niveau sportif. Le maintien à chaque fois, dans une équipe où il fallait vraiment charbonner, c'est le cas de le dire, vraiment charbonner. Et dans cette équipe-là, il a quand même tiré son épingle du jeu. Il est devenu un leader, non pas un leader technique, mais un leader même de cette équipe de Nîmes. Il a porté un petit peu cette équipe à bout de bras avec certains autres de ses coéquipiers. Ils étaient 2-3 vraiment à porter cette équipe nîmoise. Je pense à Renaud Ripart qui lui aussi a fait une grosse saison. Et Zinedine Ferhat, par son expérience, par aussi le fait qu'il soit international algérien. Voilà, c'est quelqu'un qui a une bonne formation d'Algérie. Je pense que ceux qui sont d'origine algérienne ou algériens qui regardent cette chaîne peuvent en témoigner.
cette formation au JS Kabylie, elle a été très bonne, je pense. Il a une sacrée mentalité et il a un sacré bagage technique aussi. Et tous ces entraîneurs, que ce soit Jérôme Arpinon et puis ensuite Pascal Planck, on dit qu'il s'était parfaitement intégré à la Ligue 1. Il est passé de la Ligue 2 du Havre à la Ligue 1 et il s'est parfaitement intégré. Il a su hausser son niveau de jeu. C'est quelqu'un qui est toujours dans la recherche du progrès. Il veut toujours progresser. Et je pense que aujourd'hui, à 28 ans, c'est l'âge de maturité pour un joueur comme Zinedine Ferhat. Et dans le contexte actuel, je dis bien, avec Europa League, avec peut-être changement de cap au niveau de l'entraîneur, des entraînements, etc. Recrutement peut-être malin, eh bien, je dis un grand oui à Zinedine Ferhat qui est dans l'état d'esprit, dans ce que le coach semble vouloir faire, il serait totalement intégré. Vraiment, c'est un très bon joueur de Ligue 1. Alors, bien sûr, il n'a pas connu la Ligue des Champions, il n'a pas connu de Coupe d'Europe, Zinedine Ferhat, mais c'est quelqu'un qui est capable d'ajuster son niveau à ces compétitions-là. Vraiment. Ça serait bien sûr une étape supplémentaire dans sa carrière, la marche carrément dessus, parce que vous passez quand même de la bataille pour le maintien et même une relégation pour Nîmes à la bataille pour le titre, en tout cas on l'espère, ou en tout cas la bataille pour la Ligue des Champions. C'est quand même l'étape du dessus. Il ne serait pas dépaysé, puisque a priori on va garder Islam Slimani, Jamel Ben Lamri s'en est allé, donc je pense qu'ils se connaissent les deux. Pour l'intégration ça pourrait être plutôt pas mal, il connaît très bien la Ligue 1, vous le savez, il a été plutôt performant, et puis cette polyvalence intéressant, il peut jouer dans plusieurs systèmes de jeu, il est capable de jouer à droite, à gauche, il peut même jouer piston, ce garçon, c'est ça qui est aussi intéressant dans le cadre d'une défense à 3. Écoutez, moi je trouve vraiment que ce joueur-là a les qualités nécessaires aujourd'hui pour venir à l'Olympique Lyonnais dans le contexte actuel. Voilà. Bien sûr, je pense qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de recruter des top joueurs. Peut-être le top joueur qu'on a recruté, eh bien c'est peut-être Paqueta la saison dernière. Et ça, on a capitalisé peut-être aussi pour plusieurs années. Donc il ne faut pas croire que chaque année, on va recruter un top joueur de classe mondiale. Là, on doit recruter malin, on doit recruter Ligue 1, Ligue 2, ce qu'on avait plutôt bien fait par le passé. Et vous savez, si on doit recruter malin, moi je me demande pourquoi on ne s'intéresse pas à Ange Delors, à Gaëtan Laborde aussi, qui sont des très bons joueurs de Ligue 1. Moi j'aurais adoré TJ Savanier, mais TJ Savanier, je pense que lui, il a surtout envie de rester dans son cocon du Sud, ancien joueur de Nîmes aussi, TJ Savanier. Donc il y a des bons joueurs, Renaud Ripard aussi, c'est un joueur de devoir, mais aujourd'hui c'est ça qu'on cherche à créer, c'est du collectif. Un joueur de collectif. Et à Nîmes, il a appris à changer son jeu un petit peu. Zinedine Ferhat, c'est son entraîneur Pascal Planck qui le disait. Un jeu beaucoup plus direct. On a vu qu'il était très bon dans les passes en profondeur, dans les passes clés. C'est quelqu'un qui fait jouer ses partenaires. C'est quelqu'un qui s'intègre dans un collectif. Et moi, ça me plaît. Vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de Zinedine Ferhat. Mais pour moi, c'est un très bon joueur de Ligue 1. Et dans le contexte actuel, il pourrait être hyper intéressant à l'Olympique Lyonnais. C'est un grand oui. 8 millions d'euros, comme je vous ai dit, transfert market. Ça pourrait se négocier aux alentours de ces 8 millions d'euros. Autre rumeur transfert. Là, c'est complètement farfelu, mais c'est plusieurs médias italiens qui en parlent. C'est l'intérêt de la Juventus pour un de nos meilleurs joueurs, peut-être notre meilleur joueur. Lucas Paqueta qui est en finale ce soir de la Copa América. Ça sera Brésil-Argentine dès 2 h du matin sur l'équipe 21. Joueur majeur de la Seleção. Joueur majeur de l'Olympique Lyonnais, tout simplement peut-être le meilleur la saison dernière avec nous. Et oui, quand vous êtes bon, vous attirez évidemment les convoitises. Et la Juventus Turin, qui est un club majeur du football européen, voudrait attirer notre ami Lucas Paqueta. Et il propose un deal très particulier. Il nous propose de nous redonner Di Sciglio, qu'on a gentiment renvoyé chez eux, et puis Daniele Rugani. Daniele Rugani, alors lui c'est le serpent de mer,
Toujours, je crois que depuis 2 ans, on l'entend un petit peu de partout, dans tous les deals possibles imaginables. Et il est passé du côté de Rennes. Et à Rennes, ça s'est très mal passé puisqu'il s'est blessé et il s'est très mal intégré. Il a été prêté par la Juventus à Cagliari. Cagliari qui a flirté avec la zone de relégation. Il a plutôt pas mal joué là-bas. Mais Cagliari, l'une des pires défenses du championnat. Voilà, 43 buts encaissés pour Cagliari. Daniele Rugani qui a joué plutôt régulièrement là-bas, mais voilà, retour de prêt, retour à la Juventus Turin et on essaye bien évidemment de le refourguer. Et là, on nous redonnerait donc Di Chilio, Rugani, plus une somme d'argent. Eh les gars, je crois que vous fumez. Hier, je vous avais dit, un joueur comme ça, qui est en train de confirmer en Copa América, vous allez me dire, il a fait qu'une très grosse saison au haut niveau chez nous. Peut-être, je suis d'accord avec vous. Il est en train de faire une Copa América de haut vol. J'espère qu'il va vraiment rester chez nous. Et s'il ne devait pas rester, pardon, ce n'est pas 30 millions comme Transfer Market l'annonce, sa cote. C'est un joueur aujourd'hui qui ne part pas à moins de 50. Dans le contexte actuel, pas à moins de 50. Vraiment. Et c'est régulier aujourd'hui qu'en Ligue 1, notamment à Lyon, on se fasse pigeonner quand il s'agit de vendre certains joueurs. Pigeonner. Voilà. Donc des Aouar, Aouar, j'ai regardé sa cote sur Transfer Market et je crois qu'il est à 30 ou 40 millions d'euros. Je crois que c'est ça. Là, on nous parle de 25 millions d'euros tout mouillé de chaud. Aujourd'hui, c'est ce qu'il vaut, mais à un moment donné, pareil, Nabil Fekir, rappelez-vous le deal avec le Betis, c'était des cacahuètes. Des véritables cacahuètes. Alors bien sûr, il y a de la pourcentage à la revente, etc. On est dans un contexte très particulier puisque on est beaucoup aujourd'hui à base de prêts, prêts avec option d'achat. Et voilà, on parle même, là je voyais Griezmann qui est poussé vers la sortie pour permettre à Messi de prolonger. On parle d'un échange avec l'Atlético, avec lui et Saúl Ñíguez. Voilà. Donc on parle de ces espèces de deals bizarres, on te met 2 joueurs plus un peu de pognon. Non, moi je serais à l'Olympique Lyonnais, je suis Peter Bosz, je mets tout de suite le veto. Mais vous le savez, pas de Ligue des Champions. La volonté du joueur, je pense, de peut-être lui aussi aller dans un très grand club. Mais il sait ce que c'est la Serie A, il sait ce qu'a été le Milan AC, c'est-à-dire un chemin de croix pour lui. La bonne logique voudrait que le joueur reste à l'Olympique Lyonnais au moins une saison de plus. Au moins une saison de plus. Contrat jusqu'en 2023, si je ne m'abuse. Il serait intéressant pour l'Olympique Lyonnais de songer à le prolonger et essayer de lui mettre un salaire un petit peu plus confortable. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui, même si la crise fait que le président avait proposé que les joueurs récupèrent une partie de leur salaire en actions de l'OL. Bon. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que je ne connais pas tous ces détails internes. Moi, je fais que des suppositions. Mais Paqueta, il est hors de question qu'on le laisse. Hors de question. Et si on doit le laisser, c'est pas des vieux deals comme ça avec des joueurs tout pétés, tout claqués au sol. Non. Aujourd'hui, Paqueta, ça part pas à moins de 50 millions d'euros. Je vous le dis, je suis très clair avec ça. Pas à moins de 50 millions. Et on espère évidemment qu'il ne partira pas. Il y a du bruit, excusez-moi, il y a du vent, excusez-moi, mais voilà, ce sont les conditions extérieures pour vous faire des vidéos en extérieur sur ce front de mer où je n'ai pas mis mon masque. Je suis en infraction, mais c'est pas grave. Écoutez, je l'ai même pas, je l'ai oublié. Autre rumeur transfert, eh bien c'est pareil, ça c'est un serpent de mer depuis la fin de saison, depuis même le milieu de saison, puisque Joachim Andersen, premier du nom. Joachim Andersen qui a été prêté à Fulham avec succès, même si le club anglais a été relégué en Championship. Eh bien, Andersen ne devrait pas rester à l'Olympique Lyonnais. C'est une grosse valeur marchande du club. C'est une valeur estimée à entre 25 et 30 millions d'euros. Et pourtant, moi, ce garçon, je serais Peter Bosz, je le garderais. Je le garderais, vraiment.
parce qu'il s'intégrait tout à fait dans le jeu de relance, relancé par l'arrière, relancé court. Et je pense qu'il s'intégrerait parfaitement dans ce schéma tactique et ses principes de jeu. Mais bon, voilà, c'est une grosse valeur marchande. Je pense que le joueur a envie de rester en Angleterre. En un temps, Tottenham était intéressé, sauf que Nuno Espirito Santos est arrivé à Tottenham et je crois que la piste Tottenham s'est un petit peu arrêtée avec la nomination du nouveau coach. On parle aujourd'hui d'un intérêt de Manchester United pour notre cher Joachim Andersen. On verra ce qui va se passer. Les rumeurs ne sont pas très claires pour l'instant. Il vient de se faire éliminer avec le Danemark de l'Euro, donc il ne sera pas de retour tout de suite. Autre rumeur aussi, et c'est la dernière rumeur dont je vais parler, c'est aussi un serpent de mer, qualifié de rumeur grotesque, mais ça fait 2 ans qu'on nous balance. Alors ça c'est probablement des rumeurs d'agents. On avait essayé de nous vendre, de nous fourguer la rumeur Luis Gustavo. Waouh, Luis Gustavo, international brésilien, 33 ans, un passé assez incroyable, une expérience assez incroyable en Bundesliga, passé notamment par le Bayern Munich, et puis oui, récemment son expérience à l'Olympique de Marseille quand le sieur Rudy Garcia était présent. Luis Gustavo, on va dire le globe-trotter, l'Europe-trotter. Il est aujourd'hui du côté du Fenerbahçe. Il est loin d'être cramé puisque le Fenerbahçe a fini 3e de la Super League turque. Ils sont je crois qu'ils sont en barrage d'Europa League. Le Fener, club mythique du championnat turc de Turquie, vrai, avec des ambiances exceptionnelles. On va pas se mentir, ce sont des ambiances de dingue en Turquie. Bon, ils n'en ont pas eu énormément, ils n'ont pas eu le loisir d'en avoir énormément à cause du Covid, mais voilà, il est là-bas depuis 2019, Luis Gustavo. Alors je regardais un petit peu où il en était, il est estimé à 4 millions d'euros sur transfert market. Il a joué 37 matchs cette saison. Un but, une passe décisive, il a été super bien noté par TrueScore et vous savez que j'aime bien regarder moi les notes stats, pure stats. 6,80 sur 10, donc quasiment 7. Pas mal du tout. Il a joué souvent en sentinelle avec le Fener. Il a un salaire qui est plutôt abordable pour l'OL. Plutôt, je dis bien plutôt, parce que comme je vous ai dit, je fais que des suppositions sur l'état de nos finances et l'état de ce qu'on peut aussi proposer aux joueurs. 2,7 millions d'euros par mois, ça fait du 225 000 euros par mois. À l'OL, il y a quand même de sacrés boins. Oui, boin est un terme un petit peu péjoratif, de sacrés boins qui touchent même un petit peu plus. Donc voilà. Donc ce n'est pas inabordable. Et comme c'est un serpent de mer, c'est une rumeur qui revient régulièrement, je vais être sincère avec vous. Si réellement nous sommes intéressés, Peter Bosz est intéressé par Luis Gustavo, eh bien j'y vais. Oui. C'est un joueur, moi, qui, contrairement à vous, pour certains, parce que je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas Luis Gustavo, eh bien moi je trouve qu'il est hyper intéressant. C'est un joueur déjà expérimenté, c'est un joueur qui a une vraie qualité de passe, jeu long, jeu court, capacité de pressing aussi. Bien sûr, il a pris un petit peu d'âge, il a 33 ans. Il est peut-être plutôt vers la fin de sa carrière que vers le début, mais écoutez, franchement, je prends les yeux fermés. Les yeux fermés. Il était blessé, je crois qu'il y a eu une grosse période de blessure. C'était en février dernier avec le Fener, mais aujourd'hui je prends. Dans le contexte actuel, avec une indemnité de transfert peu importante, avec un salaire qui est quand même abordable, moi je prends. Je prends. Pour jouer devant la défense. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a du Max Cacré aujourd'hui, qui est indéboulonnable et que apparemment Peter Bosz veut faire jouer cette triplette, Bruno Guimaraes, Cacré et Paqueta. Ok. C'est un joueur polyvalent, c'est un joueur que tu peux faire jouer aussi défenseur central. Peut-être que tu ne le fais pas venir pour être titulaire indiscutable, mais en tout cas, dans une rotation, il est intéressant. Il est intéressant, Luis Gustavo, je le dis. C'est un joueur qui me plaît, qui pourrait parfaitement s'intégrer dans notre système de jeu, dans nos principes de jeu, dans les principes de jeu
évoqué par Peter Bosz. Moi, les gars, j'y vais. Luis Gustavo, j'y vais, les yeux fermés, j'y vais, les deux pieds dedans. Vraiment, vraiment. Pour ceux qui me disent que c'est fantoche, etc., on en prend pas. Non, écoutez, 33 ans, expérience de malade, expérience d'un grand championnat turc. Bon, peut-être pas avec les ambiances, si, il les a vécu quand même, ces ambiances-là. Joueur qui a joué au Bayern Munich, qui était hyper performant à l'époque, c'est sûr. À Marseille, je pense pas qu'il ait laissé non plus une sale trace. Donc franchement, s'il y a possibilité de recruter un élément d'expérience comme Luis Gustavo, dans une rotation, évidemment, voilà. Parce que je crois que là, j'entends dire, ouais, ça veut donner les clés du camion à Bruno Guimaraes, etc. C'est en train de faire une grosse propagande sur Bruno Guimaraes. N'oublions pas que Bruno Guimaraes, pour l'instant, c'est une déception. À part 3-4 bons mois pré-Covid et un Final 8 intéressant, mais voilà, on a su, après qu'il avait joué blessé, Bruno Guimaraes, pour l'instant, c'est décevant. C'est décevant par rapport à des blessures, par rapport peut-être aussi à un comportement. Moi, j'ai pas aimé le comportement après l'éviction de Rudy Garcia. Voilà, cette espèce d'épanchement sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est absolument pas ce que j'attends d'un joueur comme Bruno Guimaraes. Peut-être que je suis sévère. Mais aujourd'hui, on me dit, ouais, Bruno Guimaraes pourrait peut-être être capitaine de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Bon, écoutez, en tout cas, il a gros à jouer cette saison, Bruno Guimaraes. Hein. Donc franchement, dans une rotation avec du Bruno Guimaraes, ça peut être intéressant. Mais quand il joue au milieu de terrain, Luis Gustavo, c'est plutôt quand même sentinelle devant la défense. Et à voir où on veut faire évoluer Maxence Cacré, mais voilà, qui était notre sentinelle la saison dernière, c'était l'intermittent du spectacle, et encore le mot est faible, c'était Thiago Mendes. Moi, je vois très sincèrement, je vois beaucoup plus Paqueta et Cacré jouant les rôles de relayeurs, et puis peut-être derrière un Luis Gustavo, voilà, Luis Gustavo, tout simplement, Paqueta. Et puis Paqueta, donc comme je vous ai dit, Paqueta, Cacré dans ce rôle de piston et Luis Gustavo derrière en sentinelle. Ça peut être super cool. Et puis Bruno Guimaraes dans la rotation. Bon bref, je raconte peut-être de grosses conneries, je sais pas, je suis en train peut-être là, je fais du foot fiction. D'ailleurs, avec ces rumeurs transferts, on fait que du foot fiction. Voilà les gons, ce que je pouvais vous dire de l'actualité mercato de notre Olympique Lyonnais. N'hésitez pas à commenter. Zinedine Ferral, Luis Gustavo, la rumeur en voyant Paqueta du côté de la Juventus Turin. Parlez-moi d'Andersen aussi. J'attends vos commentaires avec impatience. Je vais les lire avec attention. Merci en tout cas de votre soutien. Indéfectible, indéfectible. Vraiment, ça me fait très plaisir et je vous dis rendez-vous peut-être ce soir pour un live débrief du match. Si j'ai le temps, s'il y en a certains qui sont disponibles aussi, sinon je vous ferai un petit live ou un débrief comme ça dans la rue du match que j'aurais vu et un petit peu débriefer ce premier match de l'Olympique Lyonnais contre le FC Bourg-Péronne. Gros bisous, profitez de votre début de week-end, bon match à vous, à très vite, ciao.